Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, fini de rigoler. On va vraiment faire une séance quadriceps. Je vais vous montrer avec quelle intensité le faire. On va se donner à 200%, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré tout ça. Là, il est tard le soir. Je suis crevé, mais je vous assure que je vais tout donner et je vais vous le montrer en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier exercice, leg extension. Je vais faire entre 4 et 5 séries. Je vais commencer par 2 séries de chauffe et on va monter tranquillement le poids avant de faire une technique qui s'appelle la double contraction. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, motivé à 200% et pas de place au doute. Go, on commence à léger. Bien sûr, avant j'ai pris le temps de m'échauffer. Pour mieux ressentir vos quadris lors du leg extension, vous pouvez vous pencher légèrement en avant. Ça monte déjà. Putain. Oh. Tu vois, on est qu'à la 3e série. Ça m'arrache déjà, tu vois. Alors j'arrive pas à comprendre que les gens puissent se dire que au bout d'1 heure et demie, ils ont encore du jus et que tout va bien. Il faut vraiment qu'il y ait une putain de grosse connexion cerveau-muscle. Ça, tant que t'as pas compris ça, en fait, tu pourras jamais évoluer. Jamais. Allez, on met le maximum. N'oubliez pas aussi l'hydratation. Dès que vous avez fait une série, prenez une gorgée. Une gorgée, c'est bien. Là, évidemment, il y a un complexe de sucre, de carbox et de BCA, Iron Shark. Mais voilà, pensez à bien vous hydrater. C'est le plus important. Bien vous hydrater. Reprenez votre souffle. Et c'est parti. Là, j'ai mis le maximum des poids, quasiment. Et on va faire une série. On va se fixer minimum 12. Si j'arrive à 15, c'est bien. Et si je peux aller au-dessus de 15, j'irai au-dessus de 15. Et une fois qu'on aura fait une série à lourd, comme ça, on finira par 1 ou 2 séries en double contraction, comme j'ai dit au début. Pour vraiment, en fait, s'exploser les quads dès le début. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de se mettre dans le mal dès le début, de ne pas utiliser toute son énergie, mais déjà de se mettre en condition. Et je peux vous dire que j'ai déjà les quadris en feu, alors que ça fait vraiment que 3 séries, quoi. Et je vous assure que la suite de la séance, ça va être très compliqué. Et, on va faire 4 exos, peut-être 5, mais c'est vraiment, c'est pas le nombre d'exos qui compte, c'est l'intensité que vous mettez dans votre training. Allez, fini de parler. On est là pour travailler. Après avoir récupéré votre souffle, n'attendez pas que le sang reparte totalement de vos quadris. Arrêtez avec toutes ces conneries de je prends 30 minutes de repos. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas là pour faire du powerlifting, mais pour enquiller de l'intensité, pour enquiller du volume. Faut pas perdre son temps, faut y aller, quoi. Faut y aller. Pas trop tôt, mais pas trop tard. Allez. On a fait 17. On va refaire pareil. Force volonté.
Ah. Oui. Ah. Ah. Vous savez, je me dis que dans la vie, j'ai pas peur de grand chose et personne ne me fera mal en fait. Que ce soit psychologiquement, intérieurement. Mais je crois que la seule qui est capable de me faire mal, c'est cette putain de salle. Allez, on va se faire une série en double contraction. La dernière, en double contraction. Le but, je vais monter ma charge, je squeeze en haut, je redescends de la moitié du mouvement, je re-squeeze en haut et je redescends. Et ça fait une rep. Et je défie d'ailleurs quiconque de vouloir faire des séances avec moi. D'ailleurs, je ferai des séances avec vous, mes abonnés, et on filmera ça. Et je peux vous assurer que vous avez interdit de vomir. Interdiction de vomir. Vous avez interdiction de pleurer, de vomir, de vous plaindre. Mais on fait les choses et on se sourit parce qu'on a mal. Allez! Oh. 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 Le souris, je vous ai dit. Ah. Pourquoi pleurer? Si on a mal, c'est parce qu'on est vivant, non? Allez. Ok. On se retrouve pour le deuxième exercice. Donc là, on fait une presse. Alors c'est une presse vraiment old school pour le coup. De la marque Panata. Elle a de l'âge celle-là. Elle a été créée avant que je sois né, donc c'est pour vous dire. Je pense que c'est une presse qui date des années 70-80. C'était l'une de mes premières presses quand j'ai commencé le body. Parce que, comme je vous rappelle, on est dans la salle dans laquelle j'ai fait mes débuts, dans laquelle j'ai concouru pour ma première compétition. Et cette presse, vous voyez, on peut charger jusqu'à 150 kg. C'est relié par une chaîne et une poulie. Et là, j'ai fait une première série de chauffe à 55. Je pense que je vais monter à 80. Je vais peut-être monter à plus de 100. Et c'est tout. Et vous savez, il y a tellement de frottement. Elle a tellement pas été lubrifiée, cette machine. Il y a tellement de résistance avec la chaîne. Hein. Si tu vois là.
La chaîne est rouillée. La poulie tourne super mal. Et ici, ça coulisse très mal. Tout est sec. En fait, tu as l'impression que tu es en train de pousser une presse... où il y a 500 kg dessus et où on est en train de... Tu sais, quand tu pousses, et comme s'il y avait une résistance, quelqu'un qui était en train de s'accrocher à la charge en plus de la charge. Je ne sais pas comment exprimer le truc, mais vraiment comme s'il y avait en fait une force de traction supplémentaire. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que du coup, tu te retrouves à la fois avec une charge libre et en même temps une tension continue. Ce qui fait que c'est comme en gros si là il y avait la presse que vous connaissez avec le chariot, plus plein d'élastiques en fait qui la retiennent cette presse. Et le travail est juste incroyable. Le travail est incroyable. Donc là, on va faire 4 séries là-dessus. J'étais parti au début sur pied serré. En fait, j'arrive pas à descendre, elle est vraiment petite. Et j'écrase ma cage thoracique, donc on va partir un petit peu plus sur l'ouverture des genoux. Donc on cible le travail sur les quadriceps, mais on engage un petit peu aussi du coup fessier et ischio. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et ensuite on fera du squat. Et le squat, on le mettra beaucoup plus léger pour vraiment faire une amplitude complète et venir chercher la profondeur musculaire. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de mettre forcément super lourd, mais il faut bien faire les choses, en fait. Il faut les faire intelligemment, comme je dis à chaque fois, et mettre de l'intensité au moment où il le faut, et avoir cette contraction grâce à cette connexion cerveau-muscle. Ça, c'est important. Alors, on perd pas de temps, et on y va. Putain. Oh. Ah. Ouh. Oh. Les amis, on se retrouve. Troisième exercice. Donc squat à la barre guidée. J'ai déjà commencé, hein, j'ai fait mes 2 premières séries. Alors, pourquoi j'ai placé le squat en 3e exercice? Tout simplement parce que moi j'ai une hernie discale et que je suis capable de mettre lourd au squat, même malgré ma hernie, hein, parce que ma technique est irréprochable. Et, mais par contre, il faut que je commence par cet exercice-là, ou du moins après le leg extension. Là, on a fait leg extension, leg press, et maintenant squat à la barre guidée. Et le truc, c'est que en le faisant en 3e exercice, voire ça m'est déjà arrivé de le faire en dernier exercice, ça permet de mettre pas trop lourd. Là, je vais mettre maximum 2 rondelles de 20 de chaque côté. Mais on va chercher l'amplitude du mouvement et la profondeur musculaire. Et ça, c'est important. Moi, vous pensez souvent à mettre que lourd au squat, avec des techniques parfois affreuses, mais pensez à aller chercher la profondeur, aller chercher cette tension continue entre la descente et la remontée. Et là, vous verrez que
le travail est doublement efficace et au moins vous avez pu mettre lourd à la presse en étant en sécurité. Et là, en mettant moins lourd au squat, eh ben, vous allez vraiment être sur votre tension musculaire et pas sur votre dos, sur l'articulation de vos genoux, sur vos rotules, etc. Donc voilà, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, eh ben, on va refaire encore une à deux séries. Et ensuite, on passera aux adducteurs, un exo de mollet, et on aura fini cette séance. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'exercices. 4 exos, un pour les mollets, et c'est tout. Parce que je sépare ischio, quadri, et que je fais 6 trainings par semaine. Voilà. Donc c'est parti les amis, je suis éclaté. Je suis HS, mais c'est ça qu'on veut voir, c'est ça. Et c'est dans la fatigue et à repousser ses limites qu'on voit ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous. Et jusqu'où nous sommes capables d'aller. Il faut savoir s'écouter aussi, c'est important, mais il y a des fois il faut savoir se surpasser et passer au-delà de ses limites. Et ça se fait à l'entraînement. Le repos, c'est après. Allez, c'est parti. Waouh. Vraiment, j'ai du Ronnie Coleman dans les oreilles. Oh. Ça, c'est magnifique. C'est dans une salle old school, on n'a pas l'ambiance old school. On va pouvoir finir sur le 4e exo. Allez, c'est parti. Les requins se retrouvent pour le dernier exercice, donc cette fois-ci on va faire adducteur. Donc je me suis mis en position, les genoux et l'intérieur des cuisses au niveau du vaste interne en appui du coup contre les bras comme ça. Voilà, je me mets un petit peu, hop, je me mets bien, non, pardon, on va reprendre. Je me mets contre le dossier, on appuie, je viens aider avec les mains pour refermer avec la première impulsion. Ne pas mettre trop lourd au début. Alors pourquoi? Parce que les adducteurs sont très fragiles. D'ailleurs, je me suis claqué plusieurs fois l'adducteur lorsque j'étais plus jeune. Donc, avec les sports que j'ai pu pratiquer. Et là, le but, c'est de retenir la charge. On serre, on squeeze 1 à 2 secondes et on relâche doucement, mais surtout, en fait, on garde cette tension. Quand je dis on relâche, c'est on retient la charge, on ouvre et on referme. On retient,
On ouvre, on referme, on retient, on ouvre, on referme. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pourquoi travailler les adducteurs? Parce que ça, vous vous dites sûrement que c'est un mouvement qui concerne que les femmes, etc. C'est complètement faux, en fait. Les adducteurs, c'est ce qui permet aussi de faire grossir l'intérieur de vos cuisses, d'accord? Et également, en fait, ils servent de stabilisateur lorsque vous faites du squat, etc. Donc vous allez gagner aussi en puissance lorsque vous faites du squat, ce type de mouvement. Donc super important. Ne le négligez pas, ce mouvement, et vous pouvez même le placer au début de la séance. Voilà. Allez. On en met un peu plus lourd. Et c'est reparti. Hop. Les amis, l'entraînement quadriceps est terminé. Donc, je vais récapituler les exos qu'on a fait. Leg extension avec lourd, système de double contraction. On a fait la presse. D'abord une série pieds serrés et ensuite avec les pieds plus écartés. Ouverture pour aller chercher la profondeur. Donc on ouvre vraiment les hanches et les genoux vers l'extérieur. Ensuite, on a fait du squat à la barre guidée, moins lourd, mais pareil, grosse amplitude. On va chercher la profondeur musculaire, toujours une tension continue dans vos quadriceps, d'accord? On a fini par les adducteurs, super important, je vous le rappelle encore une fois, ce sont des muscles stabilisateurs qui vous aideront à stabiliser lors du squat, qui vous aideront à gagner en puissance, en force, et à renforcer vraiment votre masse musculaire sur l'intérieur de vos cuisses. Et enfin, on a fini par un exercice pour les mollets. Donc cette machine où j'ai fait 6 séries, à peu près 15-20 répétitions. Le but, c'est vraiment de mettre les pieds à plat, de monter sur la pointe et de redescendre pour être vraiment comme si vous aviez le pied à plat au sol. Faites très attention à ne pas descendre trop bas, parce que sinon vous mettez une grosse tension sur le talon d'Achille et vous risquez qu'il se casse. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous donner de la motivation, de la force, du courage et l'envie d'être un requin, parce qu'on a tous envie de manger la vie à pleines dents, d'accord? Votre pire ennemi, n'oubliez pas, c'est vous-même. Donc les amis, encore merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite. En tout cas, je vous dis force et mangez tout sur votre passage, les requins.